Le nouvel ordre mondial est inscrit sur notre billet, et pourtant la plupart des gens l'ignorent. Le but intime des Illuminati est la domination du monde. La manière dont ils comptent y parvenir est très détaillée. Ils envisagent d'instruire les jeunes et de les convertir à leur mode de pensée. Ils veulent anéantir la foi et la confiance au sein de la politique, mais aussi de la religion. La communauté secrète des Illuminati aurait été formée au printemps 1776 par Adam Weishaupt, qui a été élevé chez les Jésuites. Devon Jackson est journaliste d'investigation pour l'une des plus importantes parutions de nos jours. Il est convaincu que le nom de Weishaupt n'a rien d'anodin. Selon Jackson, ce nom est une partie fictive d'un code secret utilisé à travers l'Europe qui marque le début d'un conflit entre les membres de l'élite scientifique et les gouvernements financés par l'Église. Il est convaincu que les Illuminati existaient bien avant qu'Adam Weishaupt ne reprenne le nom. Quand j'ai réussi à identifier comment le monde était gouverné aujourd'hui et par quelles organisations, il m'est apparu clairement qu'un tel réseau n'avait pas pu se mettre en place en 5 ans, ni en 50 ans. Ça remontait forcément beaucoup plus loin que ça. Le nouvel ordre mondial semble dater des débuts de la civilisation. Tous les maçons ne sont pas des illuminatistes, mais tous les illuminatistes sont nécessairement des francs-maçons. Il existe beaucoup de francs-maçons qui ne sont pas illuminatistes. D'ailleurs, les illuminatis ne sont pas intéressés par le petit féretin des francs-maçons du 10e, 9e, 8e, 7e degré. Les francs-maçons que nous connaissons habituellement, publiquement, là, ce sont ceux du 1er, 2e et 3e degré, comme les Shriners, par exemple, qui ont leur cirque et puis leur hôpital d'enfants. On connaît les Elks, on connaît certaines formes de loge maçonnique. Ça, c'est pour la bonne image sociale de la franc-maçonnerie. La pyramide est le symbole privilégié de la maçonnerie. Et ce symbole recouvre un contenu considérable. La pyramide est le signe de la puissance. Mais ce qui est particulier chez les Illuminati, c'est que vous avez des gens qui occupent les plus hauts niveaux de contrôle, d'abord à partir des 13 prêtres druides qui directement et concrètement consacrent les initiés et qui doivent présider à tous les rites formels des Illuminati dans le monde. Et ce sont les mêmes 13 qui exercent leur puissance aussi bien au niveau de l'Amérique du Nord, par le CFR, dont j'ai parlé il y a un moment, qu'ils le font en Europe par la Synarchie, qu'ils le font ensuite par le truchement des Illuminati italiens et arabes, et finalement, vous avez l'autre qui s'appelle le Round Tables, qui contrôle tout le Commonwealth. Alors vous avez des grandes familles, les familles Rothschild, et quand je dis Rothschild, vous savez, il faut comprendre une chose, il ne s'agit pas seulement de la famille du baron de Rothschild, ça c'est une branche des Rothschild, qui contrôle toute l'économie française. Mais vous avez une autre branche Rothschild, celle de Lord Rothschild, qui contrôle la Banque d'Angleterre. Ils étaient 5 frères, n'est-ce pas? Oui, alors leur véritable nom était Amschel. Et ils ont reçu le nom et le titre de Rothschild par le fait qu'ils étaient des prêteurs. Et que le mot Roth veut dire rouge et Shield, écu. L'écu rouge était le symbole des prêteurs. Et comme ils avaient prêté notamment au prince de Savoie, comme ils avaient prêté au roi de France, comme ils avaient prêté au roi d'Italie, eh bien à ce moment-là, les redevances étaient, comme ils ne pouvaient pas remplir leurs obligations, de leur confier des baronnies et des lordships. Et c'est ainsi que les Rothschild ont contrôlé un grand secteur, notamment en Europe, c'est-à-dire la France, la Suisse et l'Angleterre. Et par l'Angleterre, le contrôle du Commonwealth. Mais en Amérique, ça a été principalement la famille Rockefeller. Et beaucoup de gens ne savent pas que les Rockefeller ne sont pas juifs. Les Rockefeller sont français. C'est de Roquefeuille. Et les Rockefeller ont construit leur
fortune aux États-Unis et pour réussir en Amérique, ont pris le nom de Rockefeller. Mais originalement, c'était des Huguenots français qui ont quitté la France à cause de la persécution, qui finalement se sont établis sous le nom de Rockefeller et ont créé l'empire que nous connaissons. Et la pyramide que j'ai ici présentement illustre l'empire Rockefeller qui contrôle non seulement l'Amérique du Nord, mais qui contrôle aussi tous les intérêts affiliés des multinationales sur le plan économique. Les Illuminati auraient infiltré les francs-maçons et, outre-Atlantique, dans une Amérique prospère, ces derniers ont fait preuve d'une étonnante capacité à infiltrer le gouvernement des États-Unis jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide. C'est à se demander quel président américain n'était pas franc-maçon. De Franklin Roosevelt à George Bush, de Harry Truman à Reagan, la liste n'en finit pas. Presque tous les présidents l'ont été. Franklin Roosevelt est de ceux qui a atteint le plus haut degré maçonnique. Il a mis longtemps à gravir les échelons. Gerald Ford a sans doute été nommé à titre honorifique. Mais certains initiés estiment qu'un tiers des présidents américains étaient francs-maçons. Au cours de la présidence de Franklin Roosevelt, le billet $1 subit une modification subtile dont certains affirment qu'elle annonce l'arrivée d'une puissante confrérie secrète aux États-Unis. Il y a d'abord le sceau, qui comporte de nombreux signes distincts, puis les flèches et la branche d'olivier. Ici, nous avons l'œil de la connaissance au sommet de la pyramide, mais il est séparé du corps de l'édifice. C'est une imagerie Illuminati qui indique qu'ils sont les seuls à disposer de cette connaissance et que le reste d'entre nous est ici, au pied de la pyramide. Le ministre des Finances, Henry Wallace, a introduit les symboles maçonniques sur le grand sceau du billet vert. Il a également ajouté ces mots effrayants. Le terme Novus Ordo Seclorum signifie Nouvel Ordre Mondial. Les francs-maçons parlent de Dieu, du grand architecte. Autrement dit, nos billets de banque évoquent un ordre nouveau, et pourtant la plupart des gens n'en savent rien. Le billet vert n'est peut-être qu'un début de preuve que le gouvernement de la plus grande nation libre a été infiltré à travers les Templiers, les Illuminati et à présent les francs-maçons. Le monument de Washington est un obélisque qui a la forme d'une structure égyptienne, dont la signification est essentiellement identique. Elle était initialement dédiée au dieu Osiris, mais elle représente le pouvoir de tous les dieux. Le tracé de la ville de Washington DC met en valeur l'architecture sacrée. Le Capitole, la Maison Blanche et l'obélisque sont les trois édifices les plus importants. Le nouvel ordre mondial se décide ici, aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Soit un peuple, une patrie, un chef. C'est par ces mots que Rudolf Hess a annoncé Adolf Hitler. C'est le rêve d'Hitler devenu réalité, c'est un cauchemar. C'est la pierre tombale de la souveraineté des nations. Les Nations Unies doivent tomber pour que la liberté vive. Les forces de la liberté étaient en pleine léthargie. Les Nations Unies leur offrent une nouvelle vie. Ces institutions jouent un rôle crucial dans notre quête d'un nouvel ordre mondial. Un ordre dans lequel aucune nation n'abandonnera une once de sa souveraineté. Un ordre qui sera caractérisé par la loi plutôt que par la force. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées pour créer les Nations Unies. Elles font commerce de la guerre. Les guerres comme les ponts sont des constructions humaines. Le nouvel ordre mondial fait commerce de la guerre. Il crée des guerres pour pouvoir négocier la paix. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il déclenche des événements comme les guerres et les attaques terroristes, les dévaluations et les krachs boursiers, pour que la population les appelle au secours. Et ensuite, ceux-là même qui sont secrètement responsables du problème proposent des solutions à la demande du peuple. Le groupe de Bilderberg constitue la preuve la plus saisissante de l'influence des Illuminati.
On peut dire que c'est l'un des groupes les plus puissants du globe et de nombreuses personnes le soupçonnent de diriger l'économie et les gouvernements du monde entier. Le groupe de Bilderberg est apparu en 1954. Il a été fondé par un autre franc-maçon, le prince Bernard, qui appartenait à la dynastie mérovingienne, d'après ses dires. Il était également affilié aux nazis. Le groupe se rencontrait dans un hôtel des Pays-Bas, l'hôtel Bilderberg, dont ils ont conservé le nom. Au cours de l'une de leurs réunions, David Rockefeller, que beaucoup de gens considèrent comme un marionnettiste dirigeant les chefs de file du monde entier, a suggéré de créer une commission qui est devenue la commission trilatérale, dont le nom fait allusion, par pure coïncidence, aux trois côtés d'une pyramide. L'objectif du groupe de Bilderberg était une Europe unie qui débuterait par un marché commun. Laissez-moi émettre et contrôler la monnaie d'une nation et je me fous de ceux qui font ces lois. Le gouvernement américain ne contrôle plus sa monnaie, ni son argent, ni ses biens. Ils ont été vendus par des politiciens crapuleux. Et depuis 1913, vous et moi avons perdu notre vraie liberté. La Banque du Canada, mes amis, contrairement à ce que vous avez cru, n'appartient pas au Canada. La Banque fédérale de réserve américaine, contrairement à ce que les Américains ont toujours cru, n'appartient pas aux Américains. Ces deux banques appartiennent à la Banque de France, à la Banque d'Angleterre, à la Banque de Francfort. Elle appartient aux banquiers internationaux sous la juridiction des Rothschild, des Rockefeller, des Milner, de JP Morgan et d'un groupe spécial d'hommes, dont 10 familles qui contrôlent le monde. Je ne veux pas m'embarquer trop sur ce sujet aujourd'hui, ça fait partie des sociétés secrètes, mais je voudrais que tranquillement vous tiriez la main de plus en plus sur votre parachute. Il faut que vous compreniez pourquoi qu'on a une dette semblable au Canada, pourquoi qu'on s'en va vers la pauvreté, pourquoi qu'on ferme des hôpitaux, pourquoi qu'on a de plus en plus de suicides, pourquoi les gens deviennent de plus en plus sans loi et sans foi. Tout ceci a été organisé pour produire le thème d'une philosophie qui s'appelle Ordo ab Chaos. On m'a demandé qui, de l'Église ou des Illuminati, était en passe de l'emporter. C'est difficile à dire, parce que c'est un conflit muet. Les journaux et la presse n'en parlent pas, et la télévision non plus. Mais en prenant un peu de hauteur, on constate que l'influence de l'Église est sur le déclin, que la scène politique est de plus en plus chaotique, et que le contrôle global des grandes entreprises va croissant. Donc, à mon sens, les Illuminati ont pris de l'avance. La priorité de toute communauté secrète est de régner sur le peuple pour qu'il devienne docile et utile, afin de l'asservir et d'en faire des animaux de laboratoire. Nous n'avons plus le temps. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.